Bonjour. Cela ne vous a pas échappé, la période que nous vivons est inhabituelle et incertaine. Tout d'abord, ayons une pensée pour ceux qui souffrent, ou pour les entreprises qui verront leur activité se réduire pendant les semaines à venir. D'autres sont en télétravail, confinés chez eux et découvrent des situations différentes, parfois compliquées, mais ont peut-être quelques minutes pour apprendre ou partager la connaissance. Logicité, bureau d'études spécialisé en logistique urbaine et derniers kilomètres, va tenter, au travers de quelques vidéos, de vous apporter quelques informations. Pour cette première vidéo, nous avons choisi de parler des raisons de la logistique urbaine. Pourquoi est-ce un sujet ? Pourquoi devons-nous absolument étudier et mettre en œuvre des solutions de logistique urbaine ? Nous le voyons dans la période actuelle, la logistique est au cœur des débats. Elle est indispensable à la vie d'un territoire urbain, comme l'est l'eau ou l'électricité. C'est elle qui permet l'approvisionnement des magasins et des habitants, notamment en produits alimentaires. C'est elle qui permet d'approvisionner en médicaments et en fournitures diverses, hôpitaux et pharmacies. En temps normal, elle permet aussi d'approvisionner les chantiers de construction, de collecter les déchets, de gérer l'ensemble des flux de marchandises d'un territoire urbain. Autant de filières différentes qui répondent chacune à des spécificités, des contraintes, parfois des réglementations, des typologies de véhicules. Cette activité est génératrice d'emplois et d'activité économique, mais elle est aussi génératrice d'externalités négatives. Le premier impact négatif est la participation du transport de marchandises à la congestion urbaine. La congestion urbaine n'est pas nouvelle, elle est même dans certains cas bien moindre que ce qu'elle a été dans le passé. Elle s'est souvent déplacée vers les rocades des grandes agglomérations. Les véhicules de livraison représentent de 10 à 15% des déplacements de véhicules et de 15 à 25% de l'occupation de la voirie, pour la circulation, mais aussi durant les opérations de livraison, donc le stationnement. Le second impact concerne la pollution locale. Contrairement aux idées reçues, elle a beaucoup diminué dans les grandes villes françaises, notamment du fait de l'amélioration des motorisations. Mais la livraison urbaine compte pour 1/3 des émissions de particules fines dues au transport sur un territoire urbain. Le reste est représenté essentiellement par la circulation automobile. Les livraisons urbaines ont aussi un impact sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire le réchauffement climatique. Les transports de marchandises comptent pour 40% des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. Et là, nous ne sommes pas dans la bonne direction. Ces émissions, qui sont pour la moitié d'entre elles en milieu urbain, ne font qu'augmenter. Enfin, le transport de marchandises impacte la ville sur les émissions de bruit, notamment du fait des groupes frigorifiques, et sur l'accidentologie. Faire cohabiter sur le même territoire urbain des véhicules utilitaires, des voitures, des deux-roues motorisés, des autobus ou tramways, des vélos ou trottinettes, des piétons, nécessite de faire des choix et d'optimiser chaque mode de transport. Au final, les impacts du transport de marchandises sur la ville justifient que nous imaginions des solutions nouvelles pour mieux optimiser ces flux de livraison, pour partager différemment l'espace public et pour accompagner les évolutions de la consommation, notamment les livraisons à domicile et l'e-commerce. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.